Bonjour les compatriotes, bonjour les Gabonais. Donc je n'ai pas pu faire le direct. Là je vais essayer de faire un mini direct, là pas beaucoup parce que je suis avec les amis. Donc je vais juste filmer juste un peu. Et après je vais donner le téléphone sûrement à quelqu'un pour continuer le live. Et on est en ligne. Hein? On est en blanc, c'est pareil. Mais oui, on est en blanc en ligne. Blanc, jaune. Yay mamo, yayo. Oui, oh mamo, oh, Gabon mon pays, oh mamo, oh, Gabon mon pays, oh mamo, oh. Je suis avec mes soeurs d'Angers. Et toujours là, je suis avec mes soeurs d'Angers. Il n'y aura pas de photo. Les voitures devant là-bas. Mamo, oh. Oh Mamo. Bonjour les Gabonais. Aujourd'hui nous sommes la deuxième année de commémoration. C'est arrivé hier aux gens des compatriotes. Et donc là nous marchons, nous faisons la marche vers le Trocadéro, vers l'ambassade. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas mis pied à Paris, ça m'a fait du bien de retrouver... Ah, c'est ça, hein? de me retrouver avec des amis. Hein? On est là, encore, on ne sait même plus. Tu pourras continuer. Moi j'ai les mis dans moi. Avec ton bac. Ouais, j'ai déjà mon sac pour ma chaîne encore. Mais moi c'est dans le groupe de danse. Hein? Mais moi aussi. Ah oui c'est vrai. C'est fini. 7h15. Vous aussi. Ça va la panthère? Attrape alors le téléphone. J'ai perdu ma voix. Bonjour maître. Moi, à mon tour, est-ce que je dois citer étoile? Ça va les mains? La plus claire de Gabonaise, claire en esprit. Claire en esprit et en pensée. Oui. N'est-ce pas? Ouais. Ah. Tout est clair, même le corps aussi. Hein. Ah bon, hein? Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de tâches. Voilà. Tu m'avoues. Il y a la forme, merci. Ça fait plaisir. Merci. Bon, je vais retrouver mon groupe là-bas. On va filmer, on va voir le direct. Je suis avec les enfants. Chérie, tu as fait ça fort. Le matin, là, ça bouge comme ça. Là. Donc, tu penses que je ne suis pas gabonaise pour savoir danser? Mais tu as vu le corriger là.
Les photographes du Trocadéro là. Tu n'as pas la batterie. Bon, attends. Oh, mon nom fait quoi là-bas dans ton bouche? Tous les autres activistes. Merci. Donc, les chers compatriotes, nous célébrons aujourd'hui, c'est pas célébré. Nous marquons une deuxième fois la deuxième journée de commémoration à l'encontre de nos compatriotes tombés le 31 août 2016 pour rappeler justement que nous n'oublions jamais et qu'il est interdit même d'oublier ces personnes-là qui sont tombées pour que nous ayons la liberté. Commando, 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 commando. Oh, commando. Oh, ça va, tu vas bien? Oui, oh, il fallait sortir les gens du commissariat, non, c'est même pas fini encore. Ah! Donc peut-être que je vais prendre la parole là-bas, je repars. Tu repars au commissariat là? Non, je vais au Quai d'Orsay, qu'est-ce que je vais faire au commissariat? Mais tu repars où? Au Quai d'Orsay pour qu'ils sortent. Ah! Mais il reste encore combien de mois qu'il y en a? Certains sont sortis? Oui, mais je ne peux pas trop parler. Ah, on sait. Ça va. Tu as changé les cheveux? Mais ils ont traité là-bas. Ah. Et enfin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Voilà, comme toi tu ne fais pas direct là, tu peux pas attraper mon truc. Je vais rejoindre mes soeurs de Njombi là-bas. Attends. Donc, merci. Courage à vous les vrais Attends, combattants. je vais tourner la caméra. Tourne seulement, hein? C'est où on tourne, non? Oh, Eh. Voilà, je vais rejoindre mes compatriotes. Donc, moi, je suis dans le... Commando, 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 commando,
peu de filet là tout à l'heure. Voyez-vous, des personnes peuvent se dire, moi je suis fatiguée, moi je suis malade, j'ai des raisons de ne pas venir. Mais cette maman a estimé indispensable de venir à cette marche et manifester ainsi le véritable choix qui est celui de la démocratie pour le repartir. J'étais en stage en 4 jours, je suis ressorti.
eux qui doivent avancer. Il nous reste 25 minutes pour arriver. Il nous reste 25 minutes, on a passé le temps. Pour la marche. On va avancer, on n'a plus assez de temps. Il nous reste à peu près 20 minutes. C'est 18h. C'est 17h10. Parce qu'elle a eu des problèmes quand elle a perdu son emploi, tout ça.
jusqu'à l'ambassade comme ça. Le rythme. Quand on arrive, hein, on peut capturer la personne. J'ai confiance. J'ai confiance. Confiance à mon Gabon. Confiance à mon Gabon. Le Gabon sera libéré. Le Gabon sera libéré. Ali Baba va dégager. Ali Baba est un assassin.
Rosa, tu as vu comment elle a gaspillé ça chez les Blancs. Avant, elle a gaspillé, tout est gaspillé. On les connaît. Arôme magie. Je peux faire. C'est bon, ça fait toujours. Non, coupe là. Tiens. Créer l'écart. Les papilles sont là-bas, avec les planches. Et vous mettez le cercueil au milieu. Ça va faire comme les planches. Ça va le cercueil au milieu. Voilà. Monsieur! Oh! On fait tout le tour. Ouais, voilà. La banderole ne peut pas aller au milieu. Posez ça. Posez. Oui, posez.
la liberté, la justice, la démocratie. Nos peuples camerounais ne vivent à Nous n'arrêterons pas de pleurer. Nous avons eu des morts. Il y en a qui tombent encore. Et n'oublions pas les traumatisés de ce 31 août. Il y en a qui ont survécu à la barbarie d'Ali Bongo et de ses sbires. Nous allons accorder quelques instants à deux de nos frères qui ont été éprouvés, qui ont assisté à cette violence inouïe. C'est bien là. Donc nous donnerons la parole à nos deux frères qui ont assisté à cette barbarie, à cette violence et qui eux sont des survivants. Ce sont des traumatisés, ne l'oublions pas. Nous n'arrêterons jamais de pleurer. Quelle que soit l'issue de ce combat, nous n'arrêterons pas. Merci, Joanne. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Johan Zué, je pense que quelques-uns me connaissent déjà un peu et j'en connais quelques-uns aussi. Simplement pour vous dire que au moment où je prends la parole, je suis vraiment voilà, très ému. Donc peut-être que j'aurai un peu de mal. Dans tous les cas, je vais commencer par vous dire merci. Merci parce que aujourd'hui vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ce que vous faites pour nous, qui avons vécu cela dans notre chair, comprenez mon émotion, c'est très honorable. C'est très honorable parce que tout l'enjeu pour, vous savez, le camp d'en face, c'est de faire en sorte que ce soit l'oubli, que plus personne ne s'en souvienne, parce qu'eux-mêmes ils sont dans le déni. Je ne vais pas refaire mon témoignage, j'étais au QG de Jean-Ping avec d'autres Gabonais, et je peux vous confirmer qu'il ne s'agissait nullement d'un moment de violence. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que vous avez vu les images. On nous a invités à voter. Nous sommes allés voter. Et nous avons cru à ce moment-là que nous avions accompli notre devoir de citoyen. Et même, nous nous sommes mis à fêter. Parce que, justement, on avait respecté les consignes. On a fait le tour des bureaux. Et les gens ont réalisé, justement, que c'était un raz-de-marée. Nous l'avions, à ce moment-là, emporté. Et donc, nous étions au QG. C'était un moment, j'insiste, festif.
jusqu'au 30, jusqu'au 31. Vous pouvez voir les images, quelques-unes existent. Les jeunes dansaient au QG, les gens priaient, d'autres s'apprêtaient à fêter enfin la libération. Parce que nous avons aussi beaucoup voté, parce que nous croyons et nous espérions la libération. Le choc du QG était d'une rare violence. J'ai fait le témoignage. Je pense que ce n'est pas nécessaire, là maintenant, de rentrer dans le détail. Je veux juste vous dire que ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas tué, ils vous mentent. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Et si nous avons eu, certains d'entre nous, la vie sauve, bah, déjà je vais remercier donc la Providence, mais c'est aussi parce que, pris d'un élan de solidarité avec d'autres, nous nous sommes mis à courir un peu dans tous les sens dans le QG. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, aucune balle ne nous a touchés parce que nous n'étions pas toujours au même endroit. Puisqu'il fallait contenir le flot incessant de corps inertes et de blessés qui arrivaient. Je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre ce que nous avons vécu. C'était difficile, c'était très difficile. Et là, au moment où je parle de ça, il y a cette forte odeur de sang qui me revient, qui était prépondérante et qui prenait aux tripes. Je ne parle pas des cris, de ceux qui pleuraient, de ceux qui criaient. Et je sais que on a su à un moment donné, je sais plus, à 1h du matin ou un peu avant même d'ailleurs, que la Croix-Rouge ne pourrait plus venir sur les lieux parce que en fait tout était cadré à l'extérieur. Donc nous étions, pour ainsi dire, laissés pour compte. Laissés pour compte. Vous avez vu les images, les blessures étaient atroces. Les images étaient insupportables. Et donc ensuite on a été emmené en détention, en prison. C'était de l'humiliation naturellement. On nous a souvent, ce qui est revenu dès le matin au QG, avant le gros bouquet, avant la répartition qui a été faite dans les lieux de détention, on nous a souvent demandé pourquoi est-ce que nous avions voté pour un Chinois, pourquoi est-ce que nous voulions prendre le pouvoir. C'était vraiment des menaces insensées et même souvent ethniques. Souvent ethniques. Je veux vous remercier parce que, au fond, nous étions à peu près 2000 personnes ce soir-là. Effectivement, tout le monde n'est pas mort. Mais il y a beaucoup de traumatisés et vous le savez, au Gabon, pour ce sujet-là en l'occurrence, personne ne peut porter plainte parce que personne ne recevra votre plainte. Donc il y a des gens, moi je peux parler aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont restés au Gabon et qui ne peuvent même pas se plaindre de ce qu'ils ont vécu. Qui ne peuvent même plus raconter ce qu'ils ont vécu. Parce qu'effectivement, et on nous l'a dit au tribunal quand on nous a sortis de prison, le juge et le procureur actuel nous ont menacés naturellement et ils nous ont demandé effectivement de ne plus tomber entre leurs griffes codines parce que là, en l'occurrence, nous n'aurions plus l'occasion de voir l'extérieur. Donc voilà, je vous dis vraiment merci, merci parce que c'est pas évident ce que vous faites. Pardon, nous ne nous y attendions pas du tout. Et moi, la première image, quand je sors de détention, quand on nous libère au tribunal, justement, c'est une image de la diaspora qui m'a redonné espoir. Et moi qui ai eu très peur, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai pas pleuré la nuit au QG parce que, bon, à un moment donné, on aidait les gens, on aidait les blessés. Je n'ai pas pleuré en prison parce qu'on essayait de se remobiliser entre nous. La première fois que j'ai quand même versé une larme, c'est à ce moment-là. Parce que on était coupé du monde dans notre propre pays. Et pas sûr en tout cas qu'on reverrait l'extérieur. Puisque c'est ce qu'il nous disait. Il nous demandait si nous connaissions les pelotons d'exécution. Et que nos familles ne nous reverraient pas. Parce qu'ils nous enterreraient au Cap. Voilà les mots qu'il nous disait. Donc au moment où je vous parle, pardon, je suis un peu pris d'émotion. J'ai une pensée forte pour, évidemment, tous ceux qui sont partis sous nos yeux. Un jeune homme qui a perdu son frère, qui était avec nous en détention. J'ai une pensée pour Madame Berthe et Tiani et tous les autres. Et vraiment, voilà, je peux vous exhorter parce que je suis quand même un peu ému. S'il vous plaît, de continuer parce que vous le faites pour le Gabon. Vous le faites pour vous, pour nos enfants. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous avons des vies. Personne n'est parfait, mais ce que nous avons subi dans notre pays est profondément injuste. Parce que nous n'avons fait que voter. Donc je veux vraiment vous remercier au nom de mes co-détenus, avec qui je suis dans des groupes.
et qui pensent que vous êtes leur porte-voix aujourd'hui, qui ne peuvent pas s'exprimer. Je vous dis, ils ne peuvent même pas porter plainte. Mais pour eux et pour tous les gens qui ont voté le changement, pour toutes ces mamans qui ont perdu leurs enfants dans les crimes rituels, dans tout ce que vous savez qui se passe au Gabon. Vraiment merci de continuer et permettez-moi d'arrêter par là, parce que je suis un peu ému. Et je vous remercie pour tout en tout cas et merci. Merci à vous tous. Merci. Merci à toi, Joanne. Merci. Nous allons appeler notre frère Bernie qui vient de Bruxelles. Bernie Rock. Bonsoir peuple gabonais. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que nous avons tous été au QG et on peut avoir une multitude de récits. C'est la vérité. Parce que autant, Yohan, d'abord, Yohan, je suis content de te voir. Vous savez, je suis aussi content de ce combat. Ça nous permet de resserrer les liens de patriotisme du Gabon. Merci, Maître Méré. Je m'excuse de dire ça parce que quand je vais Maître Méré dans la rue soulever des blessés, des gens d'abord, il m'a même dit, il ne sait pas si la personne vit parce qu'elle était passée sur un char. Tout le monde a vu cette image. Maître Méré a soulevé ce garçon. J'ai filmé ces instants. Et Yohan, je l'ai connu parce qu'il y avait une jeunesse qui s'est vraiment levée. Une jeunesse qui avait compris que, aussi par le moyen des votes et de la mobilisation, on pouvait chasser l'imposture. Et c'est ce qui nous donne aussi la raison de nous lever parce que nous reconnaissons qu'en plus de 70%, les Gabonais se sont levés pour l'alternance. Et j'ai connu Yohan juste après l'événement de la candidature unique et consensuelle du 16 août 2016 à Kembo. Il y a des jeunes chrétiens qui m'ont appelé. Je ne vais pas donner leur nom parce qu'on ne veut pas exploser ces gens qui sont encore au pays. Si vous connaissez la chanson Jumping depuis Kala, c'est moi le parolier de cette chanson. Je ne me donne pas des lauriers. Mais la personne qui a eu le rythme de la chanson, c'est un frère. Il m'a appelé le 16 août et il m'a dit, écoute Bernard, j'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Je vois la victoire Jumping et j'ai un son, mais je veux des paroles. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Jumping depuis Kala. Ils ont décidé, Jumping est le président du Gabon. Je suis allé voir le fils de M. Jumping, qui est Jean-François Jumping, pour lui dire, écoute, il y a des jeunes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, qui veulent te faire écouter cette chanson après la candidature unique. Et c'est là où j'ai connu Yohan dans la voiture du fils de Jumping. Et tout de suite, ils ont kiffé, mais on n'avait pas beaucoup de temps pour la diffuser. Ce qui fait qu'au QG, on se voyait sans plus, parce que ce n'était pas une affaire de M. Jumping. Il faut qu'on le dise encore suffisamment assez. Aujourd'hui, il est le porte-flambeau de notre combat. Mais notre combat, c'est au-dessus de M. Jumping. Moi, j'ai dû sauter quand ils ont commencé avec leur barbarie planifiée de venir tuer le peuple gabonais au QG et du président élu. La démocratie s'accommode très mal des actes de barbarisme et de méchanceté qu'a démontré M. Ali Bongo Ondimba au 31 août 2016. Aujourd'hui, je ne veux pas faire un gros discours. Il vous a dit un peu tout le côté macabre de ce que nous avons vécu. Moi, je suis grand. Et je bénis Dieu pour cette taille, parce que ça m'a aidé à sauter la barrière. Et je suis allé me réfugier quelque part où d'aucuns vous cognent, vous refusent de vous ouvrir, ils ont peur, d'autres vous ouvrent et vous prenez la place qu'on vous donne. Donc j'ai dû me réfugier dans les alentours. Et ce qui fait qu'on écoutait juste les crépitements des mitraillettes. Mais écoutez, c'est une barbarie impardonnable. Nous pouvons pardonner, mais il faut que justice se fasse. Moi, la seule guérison qui est la mienne, c'est quand M. Ali Bongo sera jugé pour ses crimes. N'en déplaise à qui que ce soit. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je suis convaincu pour ma part que cet homme doit être jugé au pilori de l'histoire. Et je ne suis pas là comme pour dire à m'apitoyer dans ce qui s'est passé. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Le temps aussi nous aide à guérir certaines plaies. Mais par contre, nous n'oublions pas et nous restons mobilisés. Merci pour ce que la diaspora fait. Comme Yohan l'a dit, ça nous a redonné du baume dans le cœur. Et ce que vous faites porte un coup important dans l'imposture d'Ali Bongo. Il faut que vous le sachiez. Ce que vous faites porte un coup important. Parce que je vais terminer par ce mot. Vous voyez les dictatures comme aujourd'hui. Il aurait aimé qu'on célèbre son nom à sa gloire. Ali Bongo aurait aimé qu'on le vénère. Mais aujourd'hui, c'est le peuple gabonais qu'on exalte. Et lui s'en trouve mal pour ça. C'est ça les dictatures. Ils aiment la propagande, ils aiment être des dieux, mais nous n'allons jamais vénérer Ali Bongo. C'est la pure énergumène possible que le monde des ténèbres n'a jamais connue. Voilà pourquoi je vous demande de continuer à être mobilisés. Je suis convaincu pour ma part que chacun pour sa part, comme l'a dit le président Ping, doit porter un coup à cette dictature. Je vous remercie. Merci Bernard. Nous allons aller vers la maison, mais avant de partir, nous allons entonner notre hymne.
On y va. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis de la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Merci, nous avançons. Didier, aide les dames à céder. Excusez-nous, excusez-nous. Tu as le choix. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la prospérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Debout, luttons sans défaillance, vaincrons nous, mais dans la dignité. En de grâce nous a exaltés, du Togo pour la prospérité. Togo les biens, bâtissons la cité. Applaudis. Applaudis. On avance, on avance. Prenez le... On avance, on avance, on avance. Il faut quelqu'un pour... Gabonais te demande pardon. Non, mais c'est un impoli. Il te demande pardon, non? C'est un impoli. Mais c'est pas pardon, les Gabonais sont impolis. Ça fait 80, depuis 1981. Depuis 1981. C'est bon, quoi. Bien. Tu es fatigué? Ah non, c'est toi qui peux la regarder, c'est pas moi. Président Jean Miguel.
n'est pas filmé.
festival. Il y a la forme. Mon Dieu. Il est là-bas.